Effet Hall. Lorsqu'un matériau, métal ou semi-conducteur, sous forme de plaquette, est parcouru par un courant I, et soumis à une induction B, faisant un angle avec le courant, il apparaît, dans une direction perpendiculaire à l'induction et au courant une tension VH, qui a pour expression suivante. KH désigne la constante de Hall dépendant du matériau et des dimensions de la plaquette. Ce phénomène est appliqué sur les capteurs à effet Hall permettent de mesurer les champs magnétiques. Étant donné qu'un courant peut générer un champ magnétique, on peut de fait s'en servir aussi pour mesurer l'intensité des courants électriques, capteur de courant à effet Hall. Capteur de courant à effet Hall. Le capteur de courant à effet Hall est type de capteur de courant exploitant l'effet Hall pour produire une tension qui est l'image exacte, avec un facteur de proportionnalité connu, du courant à mesurer ou à visualiser. Le capteur représenté ci-dessous délivre en sortie une tension VH, presque proportionnelle au champ magnétique et par conséquent dépendant de l'intensité I. Le courant à visualiser est appliqué à un enroulement de circuit magnétique. Il produit un champ magnétique qui est responsable de la naissance de la tension Hall. Effet d'induction électromagnétique. L'induction électromagnétique se traduit par la création d'un champ magnétique à partir d'un courant permanent illustré par l'expérience de Ørsted en 1820, et la création d'un courant induit dans un circuit fermé à partir d'une variation de flux d'induction magnétique variable illustré par l'expérience de Michael Faraday en 1821. Le phénomène d'induction magnétique, effet inductif, apparaît dans un système aimant-bobine lorsqu'on fait déplacer un aimant dans une bobine fixe entraînant l'apparition d'une force électromotrice induite aux bornes de la bobine et la circulation d'un courant dans la bobine pendant la durée du mouvement de l'aimant, bobine appelée bobine induite et l'aimant est appelé inducteur. Le déplacement de l'aimant fait varier le champ magnétique de l'aimant à l'intérieur de la bobine. Déplacer une bobine dans un aimant fixe provoquant l'apparition d'une force électromotrice induite aux bornes de la bobine et la circulation d'un courant dans la bobine pendant la durée du mouvement de la bobine. Application, capteur inductif de position et de vitesse. Ces capteurs incluent notamment commutateur de proximité, capteur à inductance variable, capteur à réluctance variable, résolveur, et capteur de déplacement linéaire rotatif. Exemple, capteur de vitesse angulaire. Le principe est le même que celui utilisé pour les génératrices. On fait tourner un cadre métallique, bobine plate, à une vitesse angulaire ω dans un champ magnétique fixe, B, une force électromotrice V, est générée. En pratique, la force électromotrice est sinusoïdale et sa fréquence est proportionnelle à la vitesse angulaire ω. Les capteurs passifs. Le capteur passif se présente vu de sa sortie comme une impédance dont l'un des paramètres déterminants R, L ou C est sensible aux mesurandes. Les capteurs passifs ont besoin d'une source d'excitation pour fournir un signal électrique de mesure. Certains capteurs passifs ont besoin d'un circuit complexe pour fournir un signal électrique de mesure. Classification des capteurs en fonction de la nature de l'information qu'ils délivrent. Suivant son type, un capteur délivre une information de type logique. Dans ce cas-là, l'information ne peut prendre que les valeurs 1 ou 0, on parle alors d'un capteur tout ou rien. L'avantage des capteurs tout ou rien n'est qu'ils sont peu coûteux mais ils sont spécialisés dans un type précis de mesure. Par exemple, ils peuvent dire si une pièce est présente ou non, si le tapis roulant est bien en fonctionnement, si l'appareil se trouve à 20 cm ou pas d'un mur, si une vanne est fermée ou non. Ils ne permettent pas de mesurer sur toute une plage. Exemple de capteur tout ou rien, le détecteur de présence. Le capteur détecte la présence ou l'absence d'une personne. Si une personne est présente, il ferme un contact qui alimente une lampe placée à l'intérieur d'un couloir par exemple. L'information délivrée dans ce cas est logique de type tout ou rien, ouvert ou fermé, 0 ou 1. Les détecteurs délivrent donc un signal binaire, 2 états possibles, 0 ou 1. Information de type analogique. L'information peut prendre toutes les valeurs possibles entre deux valeurs limites, on parle alors de capteur analogique. Exemple de capteur analogique. Mesure de température avec une sonde de température. Le signal issu de la sonde de température évolue entre deux valeurs limites de manière continue en fonction de la grandeur mesurée. Par ailleurs, selon le conditionneur mis en œuvre, l'information analogique est délivrée sous diverses natures avec de nombreuses plages différentes, en tension, quelques microvolts, 0-5 volts, 0-10 volts, plus ou 10 volts. En courant 4-20 mA ou 0-20 mA. Information de type numérique.
L'information fournie par le capteur est sous forme d'un nombre binaire, sur n bits, on parle alors de capteur numérique. Ce type de capteur délivre en sortie une information à caractère numérique, valeur finie, image de la grandeur physique à mesurer, c'est-à-dire ne pouvant prendre qu'un nombre limité de valeurs distinctes, comme tout signal numérique. Le signal de sortie peut être récupéré en série ou en parallèle. La sortie du capteur donne une information du type, un train d'impulsion ou un échantillonnage. Grandeur d'influence. Hormis le mesurand à caractériser, le capteur peut être soumis à d'autres grandeurs physiques susceptibles d'influencer la grandeur électrique de sortie, qu'il n'est pas possible de distinguer de l'action du mesurand. Ces grandeurs, parasites, auxquelles la réponse du capteur peut être sensible sont des grandeurs d'influence. Les grandeurs d'influence sont la température qui modifie les caractéristiques électriques, mécaniques et dimensionnelles des composants du capteur. La pression, l'accélération, les vibrations qui peuvent créer des contraintes et des déformations altérant la réponse du capteur. L'humidité et projection d'eau qui dégradent l'isolation électrique. Les champs électromagnétiques qui créent des forces électromotrices induites. La tension d'alimentation lorsque le principe même du capteur en dépend. Pour avoir une réponse représentative du seul mesurand M, il faut soit minimiser l'importance des grandeurs d'influence au niveau du capteur en le protégeant par isolement et blindage adéquat. Soit stabiliser ces grandeurs d'influence à des valeurs fixes et connues et procéder à un étalonnage du capteur dans ses conditions de fonctionnement. Soit utiliser un montage de compensation des parasites, montage différentiel.